le livre. En ouvrant, elles furent surprises de me trouver la lampe à la main et s'empressèrent de me faire entrer dans leur chambre. Il y avait plus de 2 ans que nous habitions chez elles. Après les premiers affrontements du début, j'avais appris à les connaître et je savais comment me comporter avec elles. J'avais réussi à les désarmer à force de patience, de respect et de gentillesse. Elles me manifestaient une sollicitude indulgente et sincère. Pour la première fois, je pénétrais dans leur domaine privé. C'était, à n'en pas douter, une sorte de promotion dans leur estime. Tandis qu'elles s'affairaient à remplir ma lampe, j'avais remarqué sur les murs ornés d'images de la Vierge, de statuettes de saints et de crucifix, une petite étagère garnie de livres. Une soudaine inspiration m'en fit saisir un. Je lus son titre, c'était « La vie des saints ». Comme vous le savez, dis-je, mon mari est parti en France pour 2 ou 3 semaines. Je suis donc seule et n'ai rien à lire. Voulez-vous m'accorder la faveur de me prêter cet ouvrage ? Un large sourire éclaira leur visage. Rien ne pouvait, venant de moi, leur faire autant de plaisir. Elles m'exprimèrent leur joie en termes aussi simples que chaleureux. Ne m'ayant jamais vu assister aux offices religieux, pas même à la messe dominicale, elles avaient sans doute supposé que, semblable à la plupart des jeunes femmes modernes du continent, j'avais perdu la foi, en admettant que je ne l'eusse jamais eue. Elles devaient ce soir-là avoir la conviction, agréable pour leur zèle religieux, que ce qu'elles considéraient comme un revirement était produit par l'exemple quotidien de leur piété assidue. Je ne fis rien pour les détromper. Mon problème, dans toute sa profondeur, ne concernait que moi.